Salut, je suis de retour à Lyon après 3 jours passés à Montpellier. Je vais replacer dans le contexte si tu me connais pas. En fait, je me suis lancé un défi dernièrement de devenir digital nomade en 60 jours, mais à mi-temps. Pourquoi? Parce que à plein temps, je peux pas. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis youtubeur à l'origine, formateur, et je travaille depuis chez moi, comme font tous les indépendants qui sont youtubeurs en général. J'en ai eu ras-le-bol ces derniers mois de rester sédentaire et j'ai commencé à bouger. Déjà à Lyon, puisque j'habite à côté de Lyon. Ce que je faisais, en fait, je travaillais dans des cafés, dans des bars, dans des centres commerciaux déjà depuis plusieurs mois, parce que ça me faisait vraiment du bien et je revivais plutôt que de rester enfermé chez moi derrière mon ordinateur. C'était devenu insupportable et ça fait déjà 1 an que c'est comme ça. J'avais commencé à tester les espaces coworking, mais je trouvais que c'était beaucoup mieux finalement de travailler à l'extérieur. Donc en fait, voilà, je me suis lancé ce défi à mi-temps. Pourquoi? Parce que je ne peux pas partir toute la semaine. C'est pas possible pour moi de partir 2 mois sans revenir chez moi parce que j'ai des choses à gérer au niveau logistique par rapport à mon business. Donc c'était vraiment compliqué. Il a fallu que je trouve un compromis, mais j'y suis arrivé. Et donc là, je pars la moitié de la semaine, chaque semaine dans une ville différente, jusqu'au 15 septembre. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà 2 villes, Dijon, Montpellier. Je pars à Toulouse ce lundi. Alors clairement, ça demande quand même beaucoup de ressources. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Parce que l'idée, c'était vraiment de perdre mes repères, d'aller dans des endroits que je connaissais pas, d'aller à la rencontre de gens que je connaissais pas, éventuellement pour faire des interviews. Ce que j'ai fait déjà avec un ami il y a pas longtemps. J'ai failli en avoir une interview sur Montpellier en rencontrant par hasard Guilhem Kézak. Malheureusement, il pouvait pas ce jour-là me faire d'interview, donc voilà. Mais ça a failli. J'ai rencontré une autre personne aussi, voilà, qui était partante, mais malheureusement, je partais le jour même, donc ça a pas pu se faire. C'est pas grave, on verra à Toulouse si je peux interviewer quelqu'un. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux gens, d'essayer de rencontrer des gens atypiques qui ont quelque chose à raconter, même des gens simples. Je me fiche de savoir s'ils ont réussi financièrement ou selon les standards de réussite qu'on met souvent en avant. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste des gens qui ont quelque chose à dire, même des gens simples. Donc, on verra où Toulouse me mène. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai passé vraiment 3 super jours à Montpellier. L'expérience était bien plus positive qu'à Dijon, où c'était le premier voyage que je faisais. Je me retrouvais tout seul pour la première fois dans un hôtel, dans une ville que je connais pas bien, et avec des gens que je connais pas. Voilà. Bon, j'ai eu un ami qui était là les 2 premiers jours, mais le 3e, j'étais tout seul. Et à Montpellier, ça a été beaucoup plus positif et plus intense. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'habituer à être seul, et à même l'apprécier d'ailleurs, vraiment. Et ça m'a forcé à aller faire des rencontres avec des gens que je connaissais pas. Et franchement, j'ai osé des trucs que j'aurais jamais osé avant, que j'aurais pas osé il y a 6 mois. Et ça m'a fait un bien vraiment incroyable. Je me suis senti revivre, je me suis senti vibrer, même si ça n'a pas été toujours facile, parce que j'avais des moments où mon énergie baissait, surtout dans l'après-midi, le soir, et un moment où hop, on retombe un peu, on se pose des questions, on se dit attends, est-ce que ce que je fais là, ça a du sens? Il y a vraiment des moments où je me demandais ce que je foutais là, hein, clairement. Je me dis qu'est-ce que t'es en train de faire en fait là? Et puis après, voilà, ça passait et je revenais dans mon côté positif, mes belles vibrations, mon rayonnement. Et ce qui m'a frappé, c'est que à mon retour, je me sentais super bien physiquement. C'est-à-dire que je crois que depuis pratiquement 15 ans, je me suis pas senti aussi bien. C'est-à-dire que quand j'avais 35 ans, à la limite, je me sentais moins bien que je le suis aujourd'hui à 50. Et vraiment, ce que j'ai compris finalement, c'est que le mouvement, c'est la vie. Et que quand tu es dans le mouvement, tout va beaucoup mieux. Tu rumines moins, tu es moins sclérosé dans ton quotidien, où la routine, on sait, hein, ça tue à petit feu, hein, clairement. Moi, je supportais plus ça. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai encore perdu du poids. Je me sentais vraiment plein d'énergie, donc pas de fatigue, pas de coup de fatigue comme j'avais avant. Et j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, mais je pense qu'il y a 2 choses. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est déjà la nourriture. Là, j'ai changé, comme je l'expliquais, de fonctionnement. Désormais, je mange
le matin, quand je pars là à l'hôtel, je fais un super repas équilibré avec du salé, des choses consistantes qui sont bonnes à la santé et un peu de sucré aussi. Et je ne mange pas à midi parce que je trouve que 3 repas par jour ça fait trop. Et j'arrive à tenir avec ce petit déj jusqu'au soir sans avoir besoin de manger à midi. Et ça me suffit largement. C'est-à-dire que il y a même un soir où j'avais pas assez faim même pour prendre un repas au restaurant, pour te dire. Et il y a ça et le fait de bouger, de marcher dans la ville, d'être voilà, de plus être dans ta routine parce que ça bouffe ton énergie clairement, de tourner en rond. Tu rumines, tu as toujours les mêmes pensées qui reviennent et je pense que c'est ça qui est épuisant dans une vie en fait, c'est de pas avoir de choses qui te font assez vibrer et où tu vas te sentir assez vivant. Et là, le fait de m'ouvrir, de me sentir en vie, bah, ça m'a régénéré, tout simplement. Et là, je vois bien, physiquement, je me sens beaucoup mieux. Et même les gens autour de moi me le disent. Là, j'ai un ami que j'ai vu hier, il m'a dit, purée, t'as bonne mine. Et je lui dis, ouais, c'est clair. Là, ça m'a reboosté, ça me requinque complètement, ça me fait voir d'autres choses, ça m'ouvre l'esprit. Enfin bon, bref, c'est que du positif. Même si, attention, c'est pas facile à gérer. Ça c'est clair, parce que si tu te lances là-dedans, moi ce que je te souhaite, à la limite, si tu peux le faire, si tu es indépendant, voilà, ou peut-être que tu es salarié mais que tu aurais envie de prendre, je sais pas, 2 mois de vacances ou une année sabbatique ou peu importe pour casser ta routine. Donc là, maintenant que je suis lancé, je vais aller à la 3e ville de mon road trip. Je me sens déjà plus confiant, je connais pas du tout Toulouse, là j'y vais sans aucun repère, j'y ai jamais mis les pieds et je pense que c'est une super ville d'après ce que j'ai vu et là c'est top parce que j'augmente un peu la difficulté, là cette fois je ne connais rien du tout. Je trouve maintenant que c'est plus facile maintenant que j'ai enclenché le truc, bien que j'aurai peut-être des difficultés sur la route que je ne soupçonne pas encore, on verra bien, mais bon voilà, ça fait partie du truc et c'est le charme de l'aventure. Et puis pour finir, voilà, je voudrais remercier quand même une personne qui, malgré elle, ne le sait pas forcément, c'est une youtubeuse qui m'a en fait transformé ces 2 derniers mois, sans qu'elle le sache vraiment, peut-être, je sais pas, sans qu'elle en soit consciente. Elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. C'est elle qui m'a donné cette impulsion et de trouver cette force, cette lumière et ce courage que je n'avais jamais contacté. Voilà, donc je voulais simplement lui dire merci. Ce que j'ai vécu à travers ces vidéos, c'était très spécial. Il y a eu quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer, qui est mystique. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut pas essayer d'expliquer. Il faut juste voir ce qui se passe, comprendre que peut-être c'était quelque chose qui m'a été envoyé pour que c'était programmé quelque part pour que je me réveille. C'est tout ce qui compte. Donc merci. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux donc t'inscrire si tu veux à ma newsletter. Comme ça, tu pourras recevoir mes emails parce que j'écris quand j'ai de l'inspiration des emails. Et puis tu recevras aussi mes vidéos en avant-première. Donc le lien est dans la description. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très vite. Et ça sera à Toulouse.